J'espère que vous avez regardé les précédents épisodes, mais si vous tombez par hasard sur celui-ci, n'hésitez pas à le faire. Pasteur Marc, pour vous servir, ravi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. On est en train de regarder l'importance du renouvellement des pensées et nous avons vu jusqu'ici que l'être humain est un être tripartite. Ce que sont les pensées, ce qu'elles ne sont pas. L'esprit, au sens biblique du terme, ça n'est pas le psychisme. Et on va continuer à développer cela dans cet épisode. Je voudrais vous donner quelques versets rapidement. Romains chapitre 8, verset 16. Il nous est dit, l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les gens cherchent leur identité en Christ au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs ressentis, au niveau de leurs pensées. C'est faire erreur. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit nous rassure encore et encore et encore qu'il communique avec nous, notamment le fait que nous sommes enfants de Dieu. La question se pose donc, mais comment puis-je me connecter, comprendre, entendre ce qui se passe dans mon esprit? Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne de K21 et on aime vous enseigner à ce sujet. Donc, restez connectés parce que dans cet épisode et dans les suivants, vous allez avoir des réponses. Un autre verset que je voulais voir avec vous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. L'apôtre Paul a écrit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, donc des choses qui ne sont pas perceptibles par les cinq sens, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » Ah, le cœur, un mot compliqué dans les Écritures, parce qu'il peut désigner plusieurs choses. Il peut désigner l'organe qui pompe le sang, cardia. Il peut désigner la partie la plus profonde de l'être humain, l'esprit, le pneuma. Il peut désigner la pensée, la capacité de raisonnement, le psychisme, psyché. Et puis des fois, il peut désigner tout ce qui concerne l'être intérieur par opposition à l'être extérieur. Et dans ces cas-là, il va regrouper à la fois l'esprit et l'âme, le pneuma et le psyché. Quoi qu'il en soit, ce dont Paul s'apprête à parler ici, les cinq sens ne peuvent pas le percevoir. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. Comment? Par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? L'homme étant l'être humain. Hein? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc là, c'est très clair, c'est d'esprit à esprit que ça se passe. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin quoi? De connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Tu ne peux pas connaître les bienfaits d'être un enfant de Dieu, de la nouvelle naissance, d'être disciple de Jésus, d'être citoyen du royaume de Dieu, si ce n'est par révélation du Saint-Esprit. Or, nous avons vu dans Romains chapitre 8 que le Saint-Esprit communique avant tout à notre esprit. C'est là qu'il s'adresse. Je lui dis, ça me fait une belle jambe. Non, d'abord, ça te fait un bel esprit. Ensuite, il faut que ça te fasse une belle pensée. Et au final, ça va arriver dans ta dimension physique et ça te fera une belle jambe, effectivement. Et nous en parlons, dit Paul, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme charnel, l'homme naturel, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Ah, il y a une vraie opposition entre l'esprit et la pensée humaine. La pensée humaine va se rebiffer contre ça. Tant qu'elle n'est pas éclairée par Dieu et sa parole, tant qu'elle ne saisit pas la révélation de la parole de Dieu, elle va entrer en opposition contre les choses spirituelles. À vrai dire, les Écritures nous disent que tout ce qui est spirituel est persécuté par tout ce qui ne l'est pas. Il est même incapable, cet homme naturel, de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par le Saint-Esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Waouh! Donc c'est clair quand même, je trouve, cette opposition entre les choses spirituelles et les choses psychiques, naturelles, non régénérées, mondaines, de cette dimension, les choses d'en bas versus les choses d'en haut, toujours cette grande dichotomie entre les deux, mais les deux royaumes ne sont pas imperméables. Le but, c'est que ce qui est spirituel vienne dans ma vie de tous les jours.
Sinon, autant aller au ciel directement, autant quitter cette planète. Tite chapitre 3, versets 4 à 5 pour finir. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et comment ? Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers, regardez bien, le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Quel est donc ce renouvellement du Saint-Esprit ? Eh bien, c'est avant tout une nouvelle naissance spirituelle d'esprit à esprit. Mais nous allons voir maintenant que le renouvellement du Saint-Esprit se passe également dans notre cerveau, entre nos deux oreilles, dans notre culture, dans notre vision de la vie, dans notre ressenti, dans tout ce qui est notre paradigme, notre façon de penser, les lunettes à travers lesquelles nous filtrons ce que nous voyons, entendons, percevons, etc., etc. Notre âme ne peut pas être, par défaut, en phase avec notre esprit, avec les choses spirituelles. Il nous faut renouveler notre âme, renouveler nos pensées. Tout comme notre esprit a été renouvelé instantanément à la nouvelle naissance par la régénération, il faut que notre pensée, notre psychisme le soit également. Sauf que là, ce n'est pas instantané, c'est progressif. Sauf que là, ça n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit uniquement, je dois collaborer avec cela, me soumettre à ce processus pour que ma façon de penser soit en phase avec les réalités spirituelles qui sont à l'intérieur de moi et qui sont dans le royaume de Dieu. Romains donc, chapitre 12, versets 1 et 2, on va le relire ensemble rapidement. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, ça commence par là, être convaincu de la compassion de Dieu, comprendre l'amour que Dieu nous porte. Alors je vais me donner volontairement à ce processus. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ah! Donc il faut qu'on prenne la décision de ne pas se laisser modeler, enfermer dans un moule par la culture dans laquelle nous vivons, mais que nous soyons prêts à jouer la carte de la différence, à se soumettre à un processus qui va nous rendre différents. Il faut l'accepter, il faut être prêt à ça. Mais c'est pour le meilleur. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les mots grecs sont très intéressants ici. Le mot « ne vous conformez pas », c'est le mot « systématizo », se conformer à un modèle, être dans un moule. Soyez transformés, métamorpho. Bon, là en français, ça donne une métamorphose. C'est vraiment une transformation profonde, radicale. C'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est le même mot que Jésus sur le mont de la transfiguration. En un instant, il fut métamorphosé à leurs yeux. Et enfin, par le renouvellement de l'intelligence. Ah, le mot renouvellement, c'est le mot anakainosis. Et le mot anakainosis, ça n'est pas le même mot qui est employé pour nouvelle naissance ou régénération, qui est paligénésia. Parce que la nouvelle naissance, la paligénésia, nous parle d'une recréation. On fait table rase du passé et on repart de zéro. Alors que le mot anakainosis, ici, c'est « je retape mon appartement ». Je pars d'une base existante, mais je ne recrée pas à la base. Je ne détruis pas pour repartir de zéro. Je prends quelque chose qui existe et je vais corriger ce qui doit être corrigé. Je vais améliorer ce qui doit être amélioré. Peut-être détruire certaines parties qui doivent être détruites ou d'autres qui doivent être construites. Mais c'est une rénovation, plus qu'une recréation. C'est de cela dont il est question concernant nos pensées ici. Alors on comprend ce processus, on comprend que si la nouvelle naissance est spirituelle, eh bien il y a une transformation, une métamorphose qui doit prendre place pour que ce qui est dans le domaine spirituel arrive dans le domaine de nos pensées, de notre psychisme, et puis finalement dans notre corps. Souvenons-nous le proverbe 23 qui nous dit « tel il pense au fond de son âme, tel il est, tel il agit dans sa vie ». Il nous faut donc nous intéresser à ce qui se passe au fond de notre âme. Et pour cela, le renouvellement des pensées est indispensable. Dans le prochain épisode, on va continuer sur cette lancée et peut-être on va commencer à voir, mais c'est bien gentil, mais comment est-ce que je m'y prends? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos, à suivre ce que nous faisons et puis à regarder le prochain épisode. Allez, à très vite.